Bonjour à tous, bienvenue sur Vietnam Spiritus, où je vous parle du Vietnam et des Vietnamiens. Abonnez-vous pour me suivre, merci. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir David Vincent. Bonjour David. Bonjour Michel. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. David, je t'ai connu à travers ta chaîne YouTube Didascal, que tu vas nous présenter dans quelques instants. Puis dans une seconde partie, nous aborderons tes liens avec le Vietnam, car tu as des origines vietnamiennes du côté maternel. Tout à fait. David, pourrais-tu te présenter en quelques mots, puis nous expliquer la thématique de ta chaîne Didascal, que je mettrai le lien sous la vidéo. Alors oui, donc je suis David, je me définirai avant tout comme chrétien de confession protestante et c'est vrai que si je le précise, c'est que la religion occupe une place assez importante dans ma vie et c'est notamment le thème de ma chaîne. Mais ce n'était pas forcément quelque chose qui était prévu au départ. En fait, pour remonter un peu en arrière, je suis entré au collège un peu plus tôt, j'avais quelques années d'avance. Et du coup, comme souvent, quand on a des années d'avance, on nous dirige plutôt vers des voies scientifiques. Et j'étais bon en maths, donc on imaginait plutôt quelque chose dans ce domaine-là. Et finalement, alors pour faire très court, arrivé au lycée surtout, je me rends compte qu'en fait je suis beaucoup plus intéressé par les sciences humaines et après le bac, j'entre à l'université de Nanterre. À ce moment-là, mon but était très simple, je voulais faire prof d'histoire géo et j'imaginais une vie très tranquille en tant que prof car j'aime beaucoup l'histoire depuis tout petit et j'aime beaucoup aussi enseigner, transmettre les connaissances. Sauf que durant ma licence en histoire, alors je sais plus si c'est la deuxième ou troisième année, j'ai découvert une collection qui s'appelle Sources chrétiennes et en fait qui édite les livres des premiers chrétiens en texte original, grec ou latin la plupart du temps, mais aussi syriaque ou d'autres langues, et avec une traduction française. Et grâce à ces textes, j'ai découvert la recherche et je me suis dit, mais en fait, c'est de la recherche que je veux faire. Et petit à petit, je me suis dirigé vers la recherche, plutôt dans le domaine des sciences religieuses. Alors avec une dominante quand même, comme il faut spécialiser, plutôt liée au christianisme. Et j'ai fait un premier master en histoire, alors officiellement c'était l'histoire romaine, mais je me suis spécialisé en histoire du christianisme ancien. Et après, j'ai fait un second master quand même en sciences religieuses où j'ai travaillé quand même sur beaucoup de religions. Alors à des degrés plus ou moins, à des degrés divers, je dirais. J'ai quand même une forte spécialisation sur les monothéismes, mais j'ai aussi travaillé sur les autres religions et je dirais que d'une façon générale, c'est vraiment cette question religieuse qui m'intéresse et qui est au cœur de ma chaîne. Et du coup, la chaîne Didascal a deux domaines principaux qui sont liés mais qui sont en même temps distincts. C'est la théologie chrétienne, car là, il y a quand même un point de vue confessionnel, croyant, enfin surtout confessant, croyant, et aussi les sciences religieuses. Voilà. Merci pour cette présentation. Comment t'est venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Est-ce que tu avais des craintes avant de publier sur YouTube? Comment tu les as surmontées? Je pose cette question pour ceux qui hésiteraient à se lancer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et nous donner quelques conseils. Quand j'ai voulu faire de la création de contenu, j'ai commencé par un blog, mais il faut rappeler que c'était il y a plus de 10 ans, je dirais qu'il y a peut-être 12-13 ans. Et c'était la grande époque des blogs et je trouvais que, en plus, ce que je voulais partager, ça se faisait très bien par écrit. Donc je dirais pas que j'avais peur de YouTube, je dirais plutôt que j'y pensais pas. Et puis un jour, c'est un ami qui m'a dit « mais écoute, tu devrais aussi passer par YouTube parce que beaucoup de gens aiment bien aussi le contenu audio, vidéo ». Et donc c'est sur les conseils de cet ami que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube qui, il faut bien le dire, étaient, allez, on va dire assez simples pour être positif sur la forme, qui n'était pas très travaillée. Mais je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est si on veut commencer quelque chose, enfin deux conseils. Le premier, c'est que si on veut commencer quelque chose, eh bien le mieux c'est de se lancer. Et comme disait un des jurys de mon premier master, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on attend quelque chose que la chose soit parfaite pour se lancer, on le fait jamais. Moi j'ai un ami qui veut aussi faire des vidéos, simplement il veut que ça soit parfait dès le départ et du coup aujourd'hui il a quand même toujours 0 vidéo. Et c'est un peu le problème, et je dis ça, mais je l'aime bien s'il écoute. Il n'y a pas de souci, mais voilà, je pense qu'il peut y avoir la peur de l'imperfection. Alors bien sûr, il faut quand même un minimum, je veux dire, il ne faut pas être négligent, mais il ne faut pas avoir peur. Forcément, ce qu'on fera dans 3 ans, ce sera mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut en avoir conscience, il faut l'assumer sereinement et on se lance. Le deuxième élément qui rejoint ce que tu dis, c'est que je pense qu'il faut être motivé par quelque chose qui nous plaît. Pour moi, c'est le secret de la continuité. Ça fait plus de 10 ans que je crée des vidéos, même plus après par l'écrit. Si je peux continuer, c'est parce que c'est un sujet qui me plaît et je dirais que la création de contenu, c'est juste un médium pour partager ce qui me plaît. À mon avis, là où les gens qui s'arrêtent, échouent, tout ça, c'est quand ça devient une fin en soi.
C'est si tu te dis par exemple je veux créer du contenu pour créer du contenu ou je veux créer du contenu pour être sur YouTube, mais que tu sais pas, là faut mieux pas commencer. Si par contre il y a quelque chose qui te motive et que tu dis je veux partager, là je pense que c'est une bonne raison et dans ce cas-là il faut y aller. Merci pour ces 2 très bons conseils. Tu as fait des études d'histoire des religions. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette voie? Est-ce que l'étude des religions a fait grandir ta foi? Si oui, pourquoi? Alors, ça s'est fait vraiment très progressivement. Au départ, je voulais faire des études d'histoire, car j'étais passionné d'histoire, notamment d'histoire de France, beaucoup l'histoire médiévale. Et je ne pensais pas du tout me spécialiser en religion, parce que je viens d'une famille qui est quand même très pratiquante. Mais alors, ce sont mes parents, on en reparlera un peu plus tard, peut-être dans la seconde partie du parcours familial, qui se sont convertis. Eux ne viennent pas du tout de milieu religieux, mais ils se sont convertis, ils sont devenus entre guillemets très religieux juste avant ma naissance. Donc, j'ai grandi dans une famille très pratiquante. Mais je ne voyais pas forcément l'intérêt d'étudier ce domaine. Naïvement, d'ailleurs, je pensais peut-être un peu tout savoir et je me suis vite rendu compte que c'était faux. Mais du coup, ce n'était pas au cœur de mon intérêt. J'aimais beaucoup ma religion, mais je ne cherchais pas forcément à l'étudier plus que ça et surtout pas à étudier les autres religions. C'est vraiment en découvrant l'histoire au début, l'histoire de l'Église, que je me suis rendu compte que de mes illusions et qu'en fait, je ne savais quasiment rien. Comme je suis très curieux de nature, c'est ça qui m'a donné le goût et l'envie d'étudier d'abord le christianisme, mais aussi plus largement les autres religions, car je pense que de toute façon, il y a un lien, et que plus on apprend à connaître les autres religions, plus aussi on peut réfléchir sur sa propre foi. Les études religieuses, j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, peuvent être un vrai défi pour la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont pu perdre la foi à cause de leurs études sur les religions. Notamment, il y a eu une grosse crise à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et je dois le reconnaître. Aujourd'hui, je suis serein par rapport à ça, mais il faut bien le dire, j'aurais pu aussi perdre la foi parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses qu'on m'a enseignées, et des fois avec beaucoup d'autorité ou de certitude, n'étaient pas vraies. Et c'est vrai que ça peut être très déstabilisant de s'apercevoir qu'il y a des figures d'autorité qu'on respecte, qu'on aime, qu'en fait, qui étaient sûres de certaines choses et tu te rends compte que ça tient pas vraiment la route. Donc ça peut être très perturbant. Si après, j'ai pas perdu la foi, c'est parce que je l'avais partagé dans une vidéo. Je pense avoir fait quand même une expérience avec Dieu qui m'a rendu certain de son existence. Et une fois cette certitude acquise, j'étais beaucoup plus serein pour remettre en question ce qu'on m'avait enseigné sans me dire que tout mon monde allait s'écrouler. C'est parce que j'étais serein que j'ai pu m'intéresser aussi aux autres religions. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul et un retravail, je dirais que oui, ça a fermi ma foi, mais parce que cette foi a quand même été beaucoup modifiée au niveau des croyances par rapport à ce que je pouvais croire quand j'étais jeune. Donc voilà, donc c'est un rapport très complexe qui n'était pas toujours évident, mais encore une fois, avec le recul, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Ça s'est fait petit à petit. Là où j'ai quand même un sujet de réjouissance et de reconnaissance, c'est que je peux travailler à plein temps sur quelque chose qui me plaît. Et ça, c'est quand même vraiment formidable. Est-ce que tu es allé à Jérusalem? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Alors j'ai fait un peu plus que y aller puisque j'ai habité 13 mois à Jérusalem. J'étais dans un couvent dominicain, en fait qui est lié à l'école biblique archéologique française de Jérusalem. Alors Jérusalem est une ville qui est très importante pour au moins 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors ça peut paraître paradoxal, mais j'ai pas forcément ressenti un caractère sacré par exemple pour quelque chose de ce type. Pour mon parcours personnel, ça a été quand même des mois qui ont beaucoup compté. Je dirais, alors pour plusieurs raisons, une qui n'est pas forcément liée au fait que ça soit Jérusalem, mais plutôt dans l'ambiance où j'étais, le fait d'être dans un couvent, dans un lieu quand même, alors ce qui était permis par Jérusalem, mais finalement d'être un lieu de contact avec au moins les 3 religions. J'habitais donc dans un couvent, donc chez des catholiques romains. En même temps, c'était juste à côté d'autres communautés chrétiennes, arméniennes, éthiopiennes, anglicanes ou autres. On était dans le quartier musulman et à littéralement 5 minutes à pied du quartier ultra-orthodoxe juif que je visitais régulièrement. Et donc en fait, rien que cette position qui est permise par Jérusalem, mais qui n'est pas forcément liée à Jérusalem même, mais rien que cette position, je pense avoir beaucoup appris justement pendant ces 13 mois et ça m'a vraiment fait avancer. Après, je ne cache pas qu'il y avait quand même une forme de fatigue, d'épuisement aussi liée à ce séjour et j'étais très heureux de retourner en France. Depuis, j'ai pas forcément eu l'occasion d'y retourner, mais pour des circonstances matérielles, j'aurais vraiment plaisir à y retourner pour des durées plus courtes. Donc Jérusalem aura toujours une place particulière, mais pas forcément à cause de... Voilà, même si on ne peut pas la couper de son lien religieux,
religieux, je dirais que c'est plus large que ça. Mais de même, par exemple, une autre ville qui m'a beaucoup marqué, moins parce que j'y étais moins été et que c'est différent, mais j'ai aussi beaucoup aimé Athènes, par exemple, qui a aussi un riche héritage civilisationnel. Voilà, il y a le fameux Rome, Athènes, Jérusalem. Et puis en tant que Parisien, Paris a une place particulière. Et voilà, donc Jérusalem, oui, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, qui m'a transformé. Pas forcément pour une question de sacralité de la terre ou quoi que ce soit, mais par rapport à tout ce que j'ai vécu. Une question me vient en tête par rapport aux 3 grandes religions. Est-ce que tu as étudié les langues de ces religions-là, c'est-à-dire l'hébreu et l'arabe? Et j'aimerais que tu me parles, si tu as étudié l'hébreu, justement de ton rapport avec les langues anciennes. Alors, je me suis mis à l'étude des langues très tardivement, parce que justement au départ j'avais pas du tout prévu de faire des études dans le domaine religieux, et pour tout dire c'est peut-être le grand regret de ma vie de ne pas avoir étudié plus tôt les langues. À l'époque je n'en voyais pas l'utilité, ce qui était une erreur de ma part, et en même temps je me dis ça servait à rien de se forcer si on n'en voyait pas l'utilité. Donc j'ai commencé en fait les langues surtout à l'université, au départ par le grec, puis le latin, qui sont 2 langues à mon avis particulièrement importantes aussi dans le domaine religieux. Et l'hébreu, j'ai commencé à l'apprendre quand j'étais à Jérusalem, où j'avais 10 heures de cours d'hébreu par semaine. 5 heures d'hébreu moderne et 5 heures d'hébreu biblique. Alors je me prétends pas bilingue loin de là. Aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller dans un texte hébreu, mais un de mes objectifs, ce serait après ma thèse, car là je termine une thèse en histoire, après ma thèse justement, me remettre de manière intensive à l'hébreu. Concernant l'arabe, on peut pas tout faire, il faut faire des choix. Dans un monde idéal, j'aurais aimé apprendre l'arabe, je ne l'ai pas appris. Cela dit, l'hébreu et l'arabe sont des langues cousines, très proches. Pour donner un exemple, par exemple, et notamment dans le domaine religieux, en hébreu, le livre se dit Ketub, en arabe c'est Kitab. Donc c'est exactement les mêmes consonnes, simplement les voyelles changent. Et dans mes cours d'hébreu, j'avais des jeunes filles arabes avec moi, et en fait, elles, c'était très facile pour elles. Par exemple, quand on voyait les légumes, les fruits, il suffisait qu'elles changent les voyelles et elles comprenaient le mot. Donc l'hébreu et l'arabe sont extrêmement proches. Par exemple, j'ai un ami qui est arabophone, il arrive très facilement à apprendre les langues sémitiques. Donc oui, l'hébreu, c'est un objectif pour moi de beaucoup plus l'étudier, et c'est une langue que j'aime et qui je trouve est vraiment utile pour étudier la Bible, notamment l'Ancien Testament. L'arabe, dans l'idéal, j'aurais aimé l'apprendre. Après, actuellement, mon objectif quand même pour l'arabe, c'est au moins de savoir repérer les mots, c'est-à-dire ce qui implique d'apprendre l'alphabet et des règles grammaticales de base. Donc je pense pas que je me lancerai dans l'apprentissage de l'arabe pour le parler couramment. Par contre, un de mes objectifs, ça fait partie des langues aussi avec le syriaque, où j'aimerais avoir quand même un niveau face à un texte, de savoir repérer les termes et tout ça. J'aurais une dernière question dans cette première partie. Si tu devais citer un passage de la Bible, quel serait-il? Alors, il y a 2 passages que j'aime particulièrement. Le premier qui est à l'origine un peu, je dirais, de mon engagement personnel, car même si je suis né dans une famille très pratiquante, il y a quand même eu un tournant dans ma vie. C'est le texte qui dit, c'est Jésus qui parle, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Ça, c'est le texte qui a vraiment déclenché, j'allais dire entre guillemets, ma conversion personnelle, même si j'aime pas forcément utiliser ce terme, en tout cas mon engagement, et qui a fait que je suis passé d'une foi reçue à vraiment une foi vécue. Le deuxième, qui pour moi guide un peu mes études, puisqu'on en parlait, c'est examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Pour moi, c'est un engagement à une saine curiosité, une volonté de recherche et d'apprendre, ne pas avoir peur de se confronter à d'autres choses et de se dire, même dans ce qui est ce qui n'est pas forcément chrétien ou ce qui vient d'autre, il y a des choses bonnes à reprendre. Venons à la deuxième partie. Tu as des origines vietnamiennes du côté maternel. Comment as-tu grandi avec cette double identité pendant ton enfance? Comment la culture vietnamienne t'a été transmise? Aurais-tu des souvenirs d'enfance en lien avec la culture vietnamienne? Alors, c'est amusant que tu aies trouvé ça, parce que j'en parle effectivement dans une vidéo. Donc tu es tombé sur la bonne vidéo où j'en parlais. Pour être honnête, assez peu, et en même temps, c'est lié à une figure que j'aime beaucoup et qui m'a marqué, qui est celle de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est originaire justement du Vietnam, et elle a un parcours, on va dire, compliqué. Et ça vient elle-même de sa mère et de sa grand-mère. Et à chaque fois, elles se sont mariées avec des Français. Du coup, c'est vrai que la culture a toujours été mélangée. Mais elle a toujours eu un peu cette quête d'identité. Et en fait, avant de mourir, elle a voulu faire un dernier voyage là-bas, justement. Et ça m'a marqué. Ma maman a aussi eu quelque part cette quête, puisqu'elle a
En fait, mon grand-père, donc le père de ma maman qui était français, est mort très jeune dans un attentat. Et du coup, ma grand-mère n'a jamais voulu élever ses filles religieusement. Parce que du côté maternel, ils étaient de culture, de tradition bouddhiste. Mais en se mariant avec des Français, ils ont adopté le catholicisme. Mais à cause de cette mort prématurée de mon grand-père, mort violente qu'elle n'a jamais compris, qu'elle était très attachée à mon grand-père, elle a mis Dieu de côté. Et donc elle n'a pas voulu transmettre la foi ou une culture religieuse à ses filles. Mais ma mère a toujours eu une quête spirituelle. Et de par ses origines, elle a notamment cherché du côté du bouddhisme. Elle a fait pas mal, elle est même allée à l'INALCO. Alors là, c'était plutôt le tibétain qu'elle a appris. Mais elle a fait des études quand même pour chercher. Et donc toute sa vie, elle a eu cette quête spirituelle et c'est vers l'âge de 40 ans qu'elle est devenue chrétienne. Donc il y a aussi eu cette quête, cet attachement. Forcément aussi quand ma grand-mère est partie faire ce voyage en Asie, elle a rapporté des photos, des souvenirs et tout ça. Ma maman, alors est-ce qu'elle aurait fait ou pas, aussi est décédée prématurément, du coup elle n'a pas jamais fait ce voyage. Mais c'est sûr que du côté de ma grand-mère, il y avait cette recherche des origines. En France, on était quand même, surtout à cette époque, dans des logiques fortement marquées par l'assimilation. Et comme à chaque fois, elles se sont mariées avec un Français, pour être honnête, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de transmission de la culture vietnamienne. Ce qui a été transmis, entre guillemets, je dirais que j'ai toujours su le nom, c'est Nguyen Dit Thuyen. Il y a le nom de famille qui avait été transmis. Il y a aussi une fameuse photo. Et du côté de ma grand-mère, il y avait vraiment cette volonté de voyager là-bas. C'est surtout ça qui a été transmis. Moi, de manière très, je sais pas, accidentelle, providentielle, conjoncturelle, j'étais très ami quand j'étais en primaire avec une famille vietnamienne et c'est ça aussi qui m'a poussé à l'époque à m'y intéresser. Alors depuis, on a perdu contact parce que j'ai déménagé et tout ça. Ces deux choses ne sont pas liées, mais c'est surtout ce qui m'a conduit au départ. Et après, comme je l'évoquais dans la première partie, c'est surtout par le biais de mes études, même si j'ai une forte spécialisation, on va dire, plutôt dans les religions monothéistes, pour avoir une vue plus large, notamment pour des questions de comparaison et tout ça. J'en suis venu aussi à m'intéresser aux cultures asiatiques, mais surtout sous l'angle religieux. Donc voilà un peu mes différents liens avec le Vietnam. De mon côté, c'est sûr que j'oserais pas, enfin ça a été beaucoup plus la culture française qui m'a été transmise, mais avec toujours, sans jamais cacher les origines de ma grand-mère. Est-ce que tu as visité le Vietnam ? Alors non, j'ai fait très peu de visites. Alors j'ai peu voyagé. En fait, avant le début de mes études, j'ai fait quasiment aucun voyage, seulement un petit voyage scolaire en Allemagne. Et c'est seulement avec mes études que j'ai commencé à voyager pour mon travail, pour mes recherches. Donc là, ça a été surtout l'Europe. Et j'aimerais bien faire un peu par cercle concentrique. J'ai un cousin qui est reparti, alors lui, c'est à Singapour. Donc c'est quand même un peu de distance, mais c'est quand même en Asie. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais alors quand, honnêtement, je ne peux pas le dire. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait, car je ne suis jamais sorti d'Europe, à part pour aller à Jérusalem, bien sûr. Mais j'ai jamais voyagé par exemple ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Asie. Je suis quand même intéressé par les pays, on va dire, qui ont une culture assez ancienne, avec des traditions spécifiques. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, comme je le disais, c'est aussi tout l'angle religieux. Donc j'aimerais bien pouvoir, quand les moyens matériels me le permettront, visiter l'Asie et notamment le Vietnam. Il y a très longtemps, dans le cadre d'un programme scolaire, il y avait eu un parrainage effectué avec le Vietnam, mais on n'avait pas les moyens d'aller sur place. Si les possibilités matérielles me le permettent, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, notamment sur les traces de ma grand-mère. Juste une question, elle était du nord ou du sud, ta grand-mère ? Alors, j'ai pas envie de te dire de bêtises, il faudrait que je revoie la carte, mais il me semble que c'était du sud. Pour terminer cet entretien, est-ce que tu connais quelques mots en vietnamien ? Alors malheureusement non, comme je te le disais durant l'entretien,
Les langues, pendant longtemps, je n'en voyais pas l'utilité. Je me disais, bon, je vais faire prof d'histoire géo, je vais parler en français. Même l'anglais ou l'allemand, je ne voyais pas. Quand j'ai été à l'université, j'ai découvert l'intérêt des langues. Et pour tout dire, mon grand regret est de n'avoir jamais eu Alors j'aime beaucoup le français, hein, je suis content d'être français et vraiment heureux, mais de ne pas avoir eu une seconde langue maternelle ou une langue justement qui m'aurait été transmise par ma famille, que j'aurais pu aussi parler. Donc ça, pour tout dire, c'était mon grand regret. J'y réfléchissais parce que j'étais tombé il n'y a pas longtemps sur une vidéo où la personne interrogeait les gens dans la rue et leur demandait quel était votre grand regret. Mais moi, si j'avais été interrogé, j'aurais dit c'est pas avoir une seconde langue maternelle. Et parmi les langues qui auraient pu être transmises dans la famille, c'est sûr qu'il y aurait eu le vietnamien. Mais ça, la non-transmission s'est fait à une échelle déjà au-dessus. Ma mère ne parlait pas le vietnamien. Ma grand-mère, je pense, devait connaître peut-être certains, voilà. Mais c'est sûr que la non-transmission était avant. Mais c'est un regret que j'ai. Comme je te le disais, aujourd'hui, il faut faire des choix. Donc non, je ne parle pas le vietnamien, ni même quelques mots. Voilà. David, merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de David, qui s'appelle Didascal. Le lien est sous la vidéo. Peut-être un dernier mot ? Merci Michel pour cette proposition d'entretien. Beaucoup de courage et bonne continuation pour ton projet. Car comme je le disais en introduction, je pense que le plus important est de trouver quelque chose qui nous motive. Et après, je pense que ça nous permet d'aller loin. Donc je te souhaite le meilleur pour ce projet consacré au Vietnam. Très bien, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve dans de nouvelles vidéos. Abonnez-vous et cliquez sur les notifications pour me suivre. Merci. À très bientôt sur Vietnam Spiritus.